C'est un record, là. Ouais, non, c'est ça. J'aime bien te dire, c'est parce qu'on on se faisait filmer dans le dernier podcast. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Puis là, j'étais comme... Voyons, Chris, moi, j'avais le goût d'y mettre ma main dans la face. Fait que là, Mathieu, il a dit... Ben ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas si grave. Puis là, je fais, ouais, mais Mathieu, mettons, tu t'en vas, je sais pas moi, tu te magasines une paire de jeans. Puis là, t'hésites entre deux. Puis là, le gars, il arrive à 6 pouces de ta face, puis il filme avec sa lentille de merde. Tu te dis, tu fais là, toi, Chris? C'est ça. Mais ça a l'air que c'est correct de filmer des gens. Tu sais, on peut faire ça maintenant. Ouais. C'est pas illégal. Non. En autant que c'est pas distribué dans une location commerciale. Ben non, il fera sûrement pas ça. Chris, c'est ça sur Facebook. En tout cas, tant mieux s'il fait de l'argent avec ça. Je sais pas trop comment il fait. Nous autres, on n'en veut pas. Je pense que c'est juste dur à contrôler, mais en tout cas. Fait que deuxième épisode, on est encore à la cage au port. Oui. Oh merde, on je viens de brusquer notre commanditaire. C'est pas vrai, ils sont pas commanditaires. Nous sommes à la cage. À la cage. À la cage. Et c'est encore bruyant, mais moins parce que le Canadien vient de perdre. Oui, c'est ça, c'est fini. Bon, ben écoute, on va économiser perdu notre voix que je n'ai plus. De quoi on parle, Julien? J'ai posté sur le langage signé pour les enfants. Puis il y a du monde qui ont dit qu'ils aimeraient ça qu'on en parle. T'as-tu le goût d'en parler? Ben, on peut bien en parler. Hey, ça a l'air de te motiver. Intro! Donc, c'est parti! Ça te ferait-tu du bien qu'on parle du langage des signes? Hey, ça me ferait du bien, Julien. C'est ça. Parce que signer, c'est pas des autographes, là, des imperturbables. C'est pas ça que tu dis. Moi, la première fois où je signe un sein, je pense que c'est un achievement. Oui. Fait que c'est ça, c'est lancé. On lance ça dans les airs. En train d'écouter cet épisode-là. Non, mais tu dis écoute, chérie. Écoute. Je veux pas, je fais ça pour mes fans. Je veux pas perdre. Mes fans. Je veux pas perdre mes fans. Il faut que je leur montre que moi, je m'en calisse pas. Tu sais, dans le fond, je m'en calisse, mais faut pas que je leur montre qu'ils sont intéressés. C'est juste une question de business. C'est un peu comme les bébés dans les années 80, fin 80-90. Ils étaient tous célibataires, là. Ils signaient des boules, officiellement. Ben oui. Big time. Ou les Backstreet Boys. Peu importe, c'est pas très grave. Mais là, tu pourras me prendre en photo. La journée où je signe une boule. Ouais. Tu peux me prendre en photo. Mais je veux pas te décevoir, Julien, ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Okay. Même si je paye? Ça serait absurde. Mais probablement que la fille, elle voudrait pas aux danseuses que tu y signes un sein parce qu'après ça, elle aurait du Sharpie de pogner tout le long de la soirée. T'sais. Ça inscrit après toute sa soirée. T'sais. T'as mon oncle Roger, le régulier, qui arrive après. Fait, c'est là Cindy avec Julien de signer ta boule. Là, c'est parce qu'il m'a payé. Des imperturbables. Puis moi, pour faire de la promo, c'est sûr que ça serait un crayon permanent. Là. Ben, c'est ça, un Sharpie. Là. Ah ouais, c'est ça. Là. Malade. Mais on devrait y mettre tu sais, payer un boxeur. Dans le temps, il y avait les tatous Golden Palace, je sais pas quoi, les trucs de casino dans le temps. On va juste, tac! Imperturbable. Moi, la journée où on est assez big pour avoir ça. On a fait des t-shirts, mais on pourrait faire des tatous, honnêtement. On devrait faire des tatous. Il y a des tatous d'enfants, là. Ça serait malade. Là. Faut faire des tatous. Ben oui. Fait que dans le fond, là, tu me fais dévier parce que t'as pas le goût de parler langage. Tu fais ça, toi, le langage signé? Nous autres, honnêtement, on est un terrible contre-exemple du langage des signes, là, honnêtement. Qu'est-ce que t'as fait? Quand tu parles, tu caches ta bouche. On a juste abandonné. Tu sais, c'est comme, t'as-tu signé avec ton enfant? Non, j'ai abandonné. C'est ça que j'ai fait, tu sais. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Refais l'histoire. T'as essayé, donc. Ben, c'est juste la constance. Parce que quand tu peux pas y aller là-dedans à demi-pas, là, tu sais. Faut que tu le fasses. Tu le fais, puis tu le fais avec une certaine rigueur, tout ça. Fait que ça a fonctionné un petit peu pour certains mots-clés, là, comme du lait, puis encore, puis biscuit. C'est les classiques, là, lait, encore, biscuit. Mais c'est plate qu'on soit pas filmé parce que j'ai fait live, là, mais on les connaît tous, là. Ouais, ben, je suis pas sûr qu'on les connaît tous, mais... Mais écoute, ça peut être le fun. Tu sais, je l'aurais-tu refait si c'était à faire avec mon numéro 3, probablement, parce qu'il y a eu une petite difficulté de langage, et qu'il y a encore. Puis
Bon, probablement que ça l'aurait évité certaines crises, ça l'aurait aidé quand même pour ça. Moi, c'était ce bout-là que j'avais le goût de parler. Moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec l'affirmation, mais tu sais, il y a beaucoup de... On parle de l'esti Terrible 2, puis que les enfants font le bacon, puis sont donc bien pas vivables à 2 ans, mais moi, ce que je me rends compte, c'est que pas toutes les crises. Une grosse partie des crises sont dues à un problème de communication. C'est que l'enfant, il veut signifier un besoin, tu le catches pas, il pète un plomb. Tu sais, le besoin, des fois, c'est clair, c'est « je veux boire de l'eau ». Mais d'autres fois, c'est plus funky que ça. Là, ouais. C'est j'aimerais ça avoir ma doudou pour me coller, puis c'est plus complexe. Là. Puis quand la communication passe pas, c'est tough. Tu sais, l'enfant, à 2 ans, ben c'est là qu'il essaye de communiquer. Des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair. Fait que moi, je trouve que c'est là que le langage des signes a aidé. Puis dans une étape aussi du développement, selon moi, où les besoins se complexifient. Puis ça peut être facile de faire comme, mais non, il n'y en a pas de besoin. Il y a fret, il y a faim, il y a soif. Là, ça se limite à ça quand, dans le fond, parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer, on peut le voir encore comme petit. Ouais. Mais dans le fond, il est grand Christ. Il sait de plus en plus qu'est-ce qu'il veut. Là. C'est ce qu'il veut pas, surtout. Là. Ouais. Il veut pas que son grand frère, le gosse. Fait que, mettons qu'on recule sur ça marche comment, le langage des signes. M'a faire comme si j'étais un expert, ce que je ne suis pas. Puis je vais décrire ce que je me rappelle. Ça fait longtemps, Nestie, que j'ai pas regardé. Ouais, quand même, t'es bon. First, l'idée, c'est, en tant que parent, dès qu'on mentionne certains mots, spontanément, t'as fait lait, biscuit, encore, whatever, pomme, banane, chien, chat, maman, papa, encore, boire, soif, coucher, dodo, tu sais, pipi, il y en a plein, là. C'est qu'à toutes les fois que nous, on dit le mot, ben, on fait le signe. T'sais, c'est pas plus compliqué que ça. T'as rien d'autre à faire. Puis nous, on commençait aux alentours de 6 mois, à peu près, à le faire. T'sais, quand l'enfant est un petit peu plus éveillé. Je te dirais qu'on commençait à récolter les fruits à 9-10 mois que l'enfant commençait à en faire des signes aussi. Peut-être que je vais me faire, encore une fois, trucider par ma blonde parce que mes dates sont pas bonnes. Mais il me semble que c'est pas mal ça. Tu sais, dans le fond... Mais tu dis c'est pas plus compliqué que ça, mais... Faut-tu y penses quand même. Faut que toi, non, tu crées parce que une habitude signée comme certains mots. Une fois que tu es constant, on dirait que c'est comme intégré puis tu le fais. Fait que, tu sais, nous, c'est cave, là, mais on s'est tapé les DVD, il y a une petite madame assise, là, puis on les regardait, là, puis la madame, elle faisait les signes. Chien, chien. Banane, banane. Ballon, ballon. Rouge, rouge. Content, content. Puis là, elle les répétait non-stop en faisant le signe, puis on s'habituait, puis on les faisait. Tu le faisais-tu à la job? Tu sais, genre, j'ai mangé une banane à la cafétéria. Ouais, ça pouvait arriver. En fait, c'est que pendant des bouts de temps, ouais, effectivement, c'était comme rentrer dans ma façon de faire. Oui, il y avait des mots que je pouvais... Tu sais, je m'en rendais compte, je suis quand même pas un épais, mais je commençais le signe, mettons. Ouais. Tu sais, je vais faire content, puis j'arrêtais, ou tu sais, je t'aime, ou encore des trucs comme ça. Fait que oui, je pouvais signer. Mais tu sais... T'es pas obligé d'avoir un vocabulaire de 422 000 mots non plus. Ben, c'est ça mettons, aussi la question. J'en connaissais peut-être 50 à peu près. Mais c'est ça, tu peux-tu faire une sélection? Parce que je pense que les parents doivent se dire ah fuck man, il va falloir que j'apprenne 150 mots puis que je les étudie. Quand dans le fond, tu peux te dire moi j'ai besoin de quoi pour me faire comprendre. Tu sais, si t'en as 10, t'en as 10. Là. Ouais. On s'en calisse, si t'en as 5, t'en as 5. Mais tu sais, ceux que toi tu utilises puis qui sont pratiques pour toi, tu sais, content, fatigué, dodo bientôt, tantôt, plus tard, grand-maman, tu sais, chacun son tour, je me rappelle de chacun son tour. Tu sais, t'es au parc, tu montes chacun son tour, puis après ça, 10, tu sais, bref. Fait que, tu sais, nous, on commençait ça vers 6 mois à le faire. À 9-10 mois, l'enfant commençait à en faire aussi. Puis ça, c'est hot en salle, là, quand ton enfant commence à s'exprimer puis il parle pas, puis tu le comprends, tu sais. Ouais. Tu vois qu'il veut un biscuit, tu sais. Oui, t'as peut-être juste fait biscuit, lait encore, mais man, quand il dit qu'il veut du lait, c'est hot, là. Oui, tout à fait. Écoute, ben ouais, j'ai pris un peu motivé. Comme un quart de seconde avant de réagir. Il attendait. Non, je suis d'accord. Moi, je voulais juste, parce que j'étais un peu dans ma tête en même temps, à me dire... tu sais, il y a un petit préjugé des fois qui... pas derrière parce qu'il est encore en train de nous filmer. Pour vrai? Fait que... Tu sais, je viens de te casser. C'est dans M'entends-tu, genre la série que le gars, il a filme, tu sais, elle la chante... M'entends-tu? Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne série. C'est assez cru. Ça parle un peu de pauvreté, d'exclusion sociale. C'est avec celle qui fait Gabi Gravel, entre autres, puis Jeanne Biron dans Unité 9. Mais, tu sais, à un moment donné, genre, elle fait une tourne un peu de marde, là, sur le bord de la rue, whatever, tu sais, pour récolter des sous. Puis le jeune, il ridait avec son sel, puis elle le pogne, puis elle pète ça, tu sais, elle pète ça sur le mur. Tiens, ton asti de téléphone!
puis ça me fait rire. Mais bref, j'ai le goût de le faire. T'étais en train de dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit préjugé, j'ai un petit préjugé, ou peut-être une fausse croyance, ou peut-être une vraie croyance, je sais pas, à l'effet que les enfants vont parler plus tard. En fait, c'est intéressant que tu amènes ça parce que les études ont prouvé que c'est l'inverse. Je le sais, c'est pour ça que je l'amène. Fait que non, je vais te dire ce qu'on a vécu puis tu me diras ce que les études disent parce que toi, tu connaissais les études parce que tu as étudié. J'ai étudié, mais pas ce secteur-là. Je suis pas culturé bien fort. Je suis pas ça de la culture et de l'étude. Non, mais nous, ce qu'on a vécu, en fait, mettons la transition, il commence à partir de 9-10 mois à signer un peu, puis c'est une explosion, là, c'est exponentiel. Là. Plus ils sont capables d'en signer, plus ils comprennent que c'est intéressant et que ça leur apporte, puis ils se mettent à signer de plus en plus. Je pense que Abigail, notre plus grande, celle avec laquelle on l'a fait le plus intensément, elle s'est peut-être rendue à signer pour vrai une 50aine de mots. Là. C'est quand même un vocabulaire pas pire. Là. Il y a des enfants de 1 an et demi qui n'ont pas ça, un vocabulaire de 50 mots, mais c'est parce que leur pharynx n'est pas prête à bouger puis à le faire. T'sais. Parce que mentalement, ils sont capables. Ils sont capables de structurer des idées. Mais c'est pas juste l'organe, là. Je pense que d'encoder, c'est quelque chose. De la compréhension, c'est quelque chose. Mais être capable de le sortir, c'est que leur cerveau serait capable, mais physiquement, physiologiquement parlant, contrôler les cordes vocales, le mouvement de la langue, le mouvement des lèvres. C'est compliqué en crise. Faire un mouvement d'un doigt qui pointe, pas trop dur, tu sais. Fait que bref, ça a explosé, mettons, jusqu'à... Tu sais, un enfant, ça commence à parler aux alentours de quoi, là? 1 an-ish, à peu près, là. Fait que, tu sais, ça fait une grosse transition, c'est que ça explose, ils se mettent à parler, puis ils continuent d'apprendre du langage signé au même moment où ils parlent, puis pendant un bon bout de temps, ils font les deux, ils font comme nous. Tu sais, je veux dire, un enfant, là, ça mimique, là, c'est un éponge, là, c'est ça sa job. Fait que pendant longtemps, l'enfant se met juste à... Il dit banane, puis il fait le signe de banane en même temps. Puis ça aussi, c'est pratique pour un parent parce qu'on s'entend au début, il parle moyen clair. Fait que, ça va être nanan ou juste non. Puis là, tu fais de quoi qu'il fait? Puis là, il fait le signe de banane. Tu fais OK, Chris! Quand tu dis non, ça veut dire banane. Et ça veut pas dire noun. Ça veut pas dire noun. C'est important de faire la distinction. C'est important, tu pourrais te tromper. Ben oui. Je veux manger une noun, je veux manger une banane. Non, pas la même affaire. Pas la même chose. Voilà. Parce que je veux dire non, t'as pas l'âge. Exact. Voilà. Tu sais, ça va changer ton intervention en bout de ligne, tu sais. Complètement. C'est ça. Puis, est-ce qu'ils ont parlé plus tard? Ben, en fait, je pense que non. Ben, on le saura jamais. Je veux dire, mon enfant, c'est mon enfant. Mais les c'est études... quoi parler plus tard? Tu sais, c'est ça aussi. C'est tellement variable. Mettons que je vais te répondre de l'autre côté. Tu sais, je pense que... Puis encore une fois, là, on le saura jamais. Je veux dire, je peux pas comparer mon même enfant sans le fait que je leur ai appris à signer. Mais tu sais, moi, je peux te dire que mes 3 enfants, ceux que j'ai fait le plus de signes avec, c'est ceux qui ont parlé le plus tôt puis qui ont eu le plus grand vocabulaire le plus vite possible, la plus grande capacité à parler. Mettons, ma 3e, elle parle très bien. Ben, très bien. Pour un enfant de 2 ans. La 3e, tu l'as lâché. On a slacké parce qu'on on n'a pas le temps, anyway. Non, on a fait un peu, mais on a moins révisé le DVD 2 puis 3 fois. Puis on était plus sur nos acquis, puis on se trouvait hot, là, mais dans le fond, on était juste moins intense, tandis que la première, ben, on était des parents de premier enfant, là, que si les couches sont pliées à 45, puis tout est parfait. Là. Fait que, ben, on se questionnait, nous autres, là-dessus, puis on les a cherchés, les études. Je pourrais probablement les retrouver, mais en fait, non, ça a été prouvé que c'est l'inverse. Ça réduit en rien la capacité de parler d'un enfant. Ni la dépendance qu'il peut avoir à ça. Tu sais, je parlerai pas parce que c'est plus facile de signer puis je me fais comprendre. Non, parce que je vois des avantages à parler parce que quand le monde me regarde pas, ils m'entendent pareil. Puis ça, l'enfant, il catch parce que même lui, il le voit, tu sais, quand maman est de dos puis qu'elle cuisine, qu'elle dit « Prendrais-tu une banane? » Puis qu'il a pas vu le signe. L'enfant, il voit bien que le son, ça marche, mais il veut reproduire ça, lui-ci. Moi, l'autre affaire que ça me dit, c'est que je pense que ça peut rassurer certains parents parce que on est un peu freak avec... il y a 12 mois, il devrait dire 3 mots. Dire tant de mots, exactement. Il y a 1 an, il faut qu'il fasse au moins des phrases de plus que 10 mots. C'est ça, puis on les compte, puis c'est à côté de la liste des aliments introduits. Là, fait que... Dans le net et grandir, dans la Bible. Dans la Bible de l'enfant, c'est écrit dans la Bible. Puis si tu suis pas la Bible, c'est pas bon parce que t'as pas suivi la Bible. Non, tout à fait. Fait que, tu sais, je pense que à un moment donné, quand tu dis à un parent ou ton enfant, ce qui est important, c'est qu'il comprenne surtout, tu sais... Ben, man, s'il est capable de s'exprimer plutôt par des signes, il va démontrer qu'il comprend aussi ce que tu dis ou l'interaction. Fait que ça va être rassurant pour toi. Ouais, il va te donner le feedback qu'il a compris. Tu
Tu lui demandes, veux-tu des bananes, puis il te fait un signe que oui. Ouais, puis il fait le geste à la limite ou, Tu sais, juste un oui, c'est déjà une forme de signe, là, un hochement de la tête, là, c'est correct, là. Ou c'est quoi ça, il va te faire le signe. Ouais. C'est hot. Tu sais, je veux dire, il y a le langage signé. By the way, savais-tu que le langage des signes, c'était pas international? C'est cave en esti. Ouais, ça devrait. En français, C'est comme puis en le anglais, braille, man. Come on, là. Je veux dire, vous aviez la chance de faire un qui marchait partout dans le monde, vous avez trouvé le moyen. Bref, mais le langage des signes des enfants, c'est pas le même que celui des adultes. Ils l'ont simplifié. Ça aussi, c'est un peu. Ben, c'est correct qu'il l'ait simplifié. Mais ça, c'est correct, par exemple. Ben, j'avais une ex-collègue qui parlait le langage des signes. Puis on s'est amusé, parce que c'est ça. Puis là, je montrais les signes, puis elle voyait les twists qui sont un peu différentes. Mais pourquoi je parlais de ça, c'est que t'es pas obligé de respecter le DVD. T'sais, si tu veux t'en inventer un, nous, il y a quelques signes qu'on s'est inventés. Là. Nous, le signe, mettons, j'ai envie de pipi. Pas le signe pipi, mais le signe j'ai envie. On le trouvait fucking trop compliqué. Puis nous, on essaye souvent que les enfants restent, sont propres assez jeunes. Nos enfants, on touche du bois, on est chanceux, whatever. Mais tu sais, on faisait un signe fucking simple pour le j'ai envie. Comme ça, ben, ils pouvaient nous le dire, tu sais. Ouais. Fait qu'on a torqué les affaires. T'sais, si te convient pas le signe, change-les. Il n'y a pas la police du signe qui dit « Ah, tu as commis une erreur de syntaxe. » C'est pas le bon signe. T'sais, on s'en fout. Là. Tu l'as fait avec les deux doigts, mais c'était l'annulaire et l'auriculaire. Et toi, tu l'as fait avec l'index et l'annulaire. Puis les signes peuvent être très grossiers. Là. C'est pas obligé d'aller dans le mini-détail. Lesquels ont été les plus utiles? Je te dirais, ben, lait, c'est incontournable. Parce qu'en envie de pipi, il me semble que c'est utile en salle, surtout avec des petites filles. Là. Ouais, ben, en fait, nous, il faisait juste comme taper sur la couche. Là. Pour nous, c'est ça le signe qu'on a transformé, qui était j'ai envie de pipi. Fatigué, c'était quand même pas pire. C'est niaiseux, mais chacun son tour. Elle arrivait au parc, puis elle faisait chacun son tour aux autres enfants, mettons, pour monter dans la glissade. Elle les regardait, puis chacun son tour. À 10 mois, tu y apprenais le tour de rôle. Là. Ben, nous, t'es hot en salle? Ben non, mais tu sais, au parc, on faisait chacun son tour, puis ça, puis la fatigue, moi, je comprends pas. Là. Dans ma tête, la fatigue, j'ai un enfant, c'est un peu comme un gars chaud qui t'ostine. Là. Tu sais, non, je suis pas fatigué. Ben non, ça paraît que t'es pas fatigué, esti, tu vas te liquéfier sur le plancher. Mais t'es capable de te dire, je suis fatigué. Ouais. Je capote. Tu viens de me convaincre. Rien que ça, tu viens de me convaincre. Il y a 8 ans, puis il m'ostine encore qu'il est pas fatigué. Si t'avais signé, ça, marcherait. Mauvais parents, t'as pas signé. Puis tous ceux qui ont des enfants qui ont pas signé vont tous avoir un retard de langage, vont s'exprimationner comme leur père. C'est ça. Puis il va leur manquer des dents. Allez jouer dans le cours. Là. Il va s'appeler Tiwi, puis tu te demanderas pourquoi. Il va avoir sa fourche, puis ça le pète juste à une bretelle. À essayer de trouver des ovnis dans le ciel. Le Saint-Hawk. Bref. Mais fait que c'est ça. Fait que à la cabane à sucre, manger toutes les marinades pour qu'ils fassent pas d'argent. Puis pisser dans le petit bac d'eau d'érable. Est-ce que je t'ai dit ça que mon gars de 2... dans le temps, il avait 2 ans, j'étais à la cabane à sucre, puis je vais en parler parce que Chris m'en parle pas avec le thème. Mais c'est pas grave. Mais c'est drôle, puis ça va sortir dans le temps des sucres, fait que gâtez-vous avec mon anecdote. Mais je m'en vais pisser, puis après ça, je sors de la toilette, puis lui, il va, puis il est avec son grand frère. Et Jules joue. Moi, je parle dans le corridor à mes collègues parce que c'était avec le syndicat, tu sais, fait que je connais d'autres parents. Puis un autre... t'es arrivé en criant « So, solidarité avec ta pancarte. » si tu veux. Okay. Si tu veux. Puis un parent que je connais pas qui passe, qui dit « Tu devrais checker ça. » Puis je me retourne, puis mon numéro 3, tu sais, il y a la babine d'à côté sur l'urinoir, bien comme faux. Là, j'ai fait « Ah, c'est là! » Qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça! Lui, sors de là! Il se reposait tout bonnement sur l'urinoir. Ah ouais, fait que j'ai enlevé. S'il avait montré fatigué, hein? Signé, il te l'aurait dit. Il aurait pas liché l'urinoir. C'est bon. Boum, drop fait de mic. Signé pour pas qu'il liche les urinoirs des cabanes à sucre. Il va y avoir 300 personnes qui avaient pissé là-dedans. C'est que ça m'écœurait. J'ai dit, on fait pas ça, mais avant ça, j'ai pris le soin d'y enlever le petit poil frisé qu'il y avait sur le bord. Tu sais, s'il y a un endroit que les urinoirs sont pas lavés super fréquemment, c'est probablement la cabane à sucre. C'est pas l'endroit le plus sanitaire du monde. Mais c'est arrivé pour vrai, là. C'est pas... c'est ça. Je pense que ça me fait mal encore. Fait que, tu sais, c'est pas... à base, je pense que c'est vu un peu comme une charge de plus, tu sais, apprendre ça, apprendre... Tu sais, c'est un truc qu'on connaît pas naturellement, là. Je veux dire, moi, je savais pas signer avant d'avoir des enfants. Mais je pense que c'est vu bien plus complexe que ce que c'est. Tu sais, c'est pas un investissement de la mort non plus. Là. Je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Tu sais, il y a d'autres pratiques parentales
qui sont, tu sais, mettons, on n'a jamais fait, ou on l'a peut-être fait brièvement, mais tu sais, mettons le baby led weaning, là, de pas donner de purée. Je pense qu'il y a d'autres parents qui vont être un peu plus stressés, qui vont vivre plus difficilement avec ça, puis ça amène d'autres aspects. Mais ça, t'as juste à regarder le DVD, puis si t'en retiens 3, fais-en 3, man. Si t'en retiens 4, fais-en 4. Si tu tripes, t'en retiens 200, tant mieux. Je connais pas tous les signes, là, puis c'est pas grave, là, tu sais, je pense que ça peut être très élastique, puis tu peux prendre juste ce que ça te tente, puis ça t'aide, tant mieux. Tu sais, je comprends pas quelqu'un qui serait contre, mettons. Non, mais faisant un, au pire, fais juste encore comme ta gueule. C'est la communication, c'est à la base de tout. Les grands conflits se passent dans une mauvaise compréhension, une mauvaise communication. Fait en effet, moi j'ai envie de faire différent pour le 4e, là. En t'écoutant, je me dis, il m'a l'essayer pour on se faire un take-two. Ouais, elle est à 6 mois. Ah ben, là, tu commences, là, puis à 8-9 mois, puis ça explose vite, parce qu'elle gagne le contrôle de son corps. Là, elle va pouvoir bouger ses mains de façon plus précise. Là, elle tourne les poignets, ce qui est drôle. Elle tourne tout le temps les poignets de même. C'est vraiment nice. Vous pouvez pas nous voir, mais c'était vraiment drôle. Moi, je confirme, Julien, c'était très drôle. Hein, sur une échelle de 1 à drôle, c'était drôle pas mal drôle. Avec un gros D, là. Avec un D majuscule. Ça fait-tu le tour? Je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, posez-en. Là. Je pense que je peux en répondre à une coupe, mais c'est pas compliqué pour vrai. Là. Puis, tu sais, à la limite, là, le DVD, nous, on les a achetés. Faudrait que tu laisses la source. On les a payés. Mettons que si quelqu'un m'écrit et qui est un peu sympathique avec moi, ça se pourrait que j'y envoie. Tu sais, je sais pas. C'est moyen légal ce que je suis en train de dire là, puis je pourrais me faire poursuivre, mais ça se pourrait que je donne la source du DVD, mettons. Mais va falloir que tu nous achètes des tatous, par exemple. Mais j'avais une super bonne anecdote là-dessus. J'ai un ancien collègue qui a adopté un enfant qui était coréen. Puis ça a l'air de rien, mais tu sais, t'adoptes un enfant coréen qui il débarque ici, il parle crissement pas français. Il a été dans un orphelinat pendant un bout. En tout cas, je connais pas la situation historique, mais tu sais, ça se peut que ce soit un enfant qui a manqué, qui a eu quelques manques à gauche, à droite et tout. Puis là, il débarque, il est un peu insécure, puis la communication, il trouve ça tough en esti. C'est important, là. Puis j'ai donné les DVD à mon ancien collègue qui l'a fait. J'ai pas eu tant de feedback profond, mais j'en ai eu un peu, puis je pense que ça avait aidé pas mal, tu sais, parce qu'il montrait banane, puis ça, puis ils les ont refaites, puis l'enfant, ça a été leur moyen de communiquer pendant un bout, tu sais, le temps que Chris, l'enfant, il switch son mode coréen à français, là, c'est quand même. Tu me donner un break, là, donne-moi des gestes clés, man, puis ça va m'aider, là. Fait que, tu sais, il l'a eu, je pense, à 2 ou 3 ans, l'enfant, qui est allé le chercher, quelque chose dans ces eaux-là. Puis pour vrai, je pense que ça a aidé. Fait que, tu sais, c'est cave, mais si ça sert juste à ça, c'est déjà vraiment hot, là. Tout à fait. Tu sais, moi, je pense qu'on vient de défaire peut-être des petits préjugés par rapport à ça ou des fausses croyances sur le fait que. Ça a l'air un peu grano, là. Je joue encore mon rôle là, de gars. Non, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave si vous le faites pas non plus. Non, c'est encore l'important, c'est juste que ça peut être plus simple. Ça demande d'investissement, mais tu récoltes les fruits. Moi, j'ai aimé ça, cette image-là, que tu récoltes les fruits par après. L'important, dans le fond, c'est de te centrer un peu sur les besoins de ton enfant, là, puis d'apprendre à le décoder. Mais les parents, ils ont un sonore à enfant, là, à un moment donné. Là, tu le catch, là, ce qui... Je veux dire, numéro 3, il est pas super clair pour la majorité des gens, puis à un moment donné, on en vient à pas savoir qu'il est pas clair tellement que nous autres, on vit au quotidien avec. C'est très difficile de s'objectiver de ça. Puis nous autres, on comprend. Fait imagine comment, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est comprendre nos enfants. Puis probablement qu'on va y arriver bien dans la majorité des cas. Est-ce que c'est un outil intéressant? Ben oui, tu peux très bien travailler à ta job puis faire toutes tes affaires, mais si tu as un apps avec une liste de tâches qui t'aide, ben man, pourquoi pas? Ben, c'est un peu la même affaire, là, tu sais. Exact. Tu disais, est-ce que c'est obligatoire? Ben non. Je suis 100% d'accord avec toi. En même temps, si tu en connais 2 signes, c'est juste ces 2. Tu sais, je veux dire, son 0 investissement, ce serait un peu idiot de t'en passer, mettons. Tu sais. Puis après ça, est-ce que t'en fais 2 ou 2000? Casse-toi pas le cul, tu sais. T'as déjà plein en tant que parent d'enfant. Tu manques déjà de temps. Parce que comme dans n'importe quoi, on peut tomber freak dans une affaire, puis finalement, ça devient plus une partie de plaisir, tu sais. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça le fun, là. C'est cool. Ben, je pense on va voir si t'en as convaincu une couple. Ouais, ben, si quelqu'un veut les DVD, écrivez-moi. Puis, fait qu'il faut que je t'écrive. Si tu postes un commentaire, je vais peut-être te donner, Julien.
Mais je vais en profiter pendant qu'on rappe l'épisode. Hey man, ça, je pense que c'est l'épisode qui va sortir, puis la semaine prochaine, on te ta petite poire. Ben, je pense que oui, moi. T'es-tu prête pour la petite poire? Ben, je sais pas trop de quoi vous voulez qu'on parle. Lancez-nous des suggestions. Poire. Amenez des questions. Moi, j'aimerais ça. Qu'on ait plein de questions, on met ça dans un chapeau, on les pige, puis on sinon, répond à ça. On pourrait comme faker ça, puis en mettre nous autres dans le chapeau. Je pourrais le faire, puis pas te le dire. Ah ouais. Malade, hein? C'est comme le code, ça, cellulaire. Hey, oui. Fait que la petite poire, 30 mars, 3 heures. Cherchez leur page Facebook ou leur site web, c'est Coin Ben de oui. mémoire Bourbonnière et Sainte-Catherine dans Hochelaga. Venez nous voir, on va mettre nos plus beaux habits. Peut-être pas. Ça se peut que je sois rasé, mais je suis pas sûr que je vais me rendre jusque-là. On a-tu le droit de sacrer? Hein? Ben, il va y avoir des enfants, fait que je pense qu'on va être un petit peu Ah, plus soft. tabarnak. Moi, les enfants, j'aime pas ça. Moi, je pense je devrais traîner cette fois-là mon son, tu sais, le Oui. Puis le mettre. Toutes les fois qu'on vient pour sacrer, on Oui, le fait jouer, mais parce on qu'on n'est fait pas pas capable. le son. Ouais, On sera pas capable. ouais, parce qu'on va essayer d'être child-friendly pour Tu une veux fois. rejoindre des papas, mais t'as pas le droit de sacrer. Tu commences ton podcast par une comptine. Calice. Ça va bien en tabarnak. Fait que sur Hey, ça, bonne semaine, les amis. Julien.